Aujourd'hui, 31 mai 2025, le monde du sport retient son souffle. Une finale historique, des transferts retentissants et une Coupe du Monde féminine qui bat son plein. Bienvenue dans votre revue de presse sportive du jour, tirée des éditions de l'Équipe et du quotidien espagnol Marca. Ce soir, le Paris Saint-Germain peut changer son destin. Pour la première fois de son histoire, une Ligue des Champions est à portée de main. À Munich, face à l'Inter Milan, le rêve est palpable. En une, l'équipe titre, l'accessible étoile. Un titre fort, symbolique, qui résume parfaitement l'enjeu, décrocher cette première étoile européenne tant espérée. Selon l'équipe, Luis Enrique est au cœur de cette épopée. L'entraîneur espagnol, déjà vainqueur avec le Barça en 2015, peut offrir au PSG ce trophée qui manque à son palmarès. La une du journal le montre en position de prière ou d'encouragement. Autour de lui, les figures clés de l'effectif, Donnarumma, Marquinhos, Hakimi, Dembélé, Vitinha et surtout Kvaratskhelia, symbole du renouveau parisien. Le match se jouera à la Munich Football Arena à 21h et sera retransmis sur Canal+. Le dispositif télévisé de Canal Champions Club débute dès 18h35. Ce soir, écrit l'équipe, le PSG peut entrer dans l'histoire. De son côté, Marca consacre également sa une à cette finale. Le quotidien espagnol met en lumière son compatriote et titre « Luis Enrique quiere ser el rey ». Luis Enrique veut devenir le roi. Une double confrontation donc, celle entre le PSG et l'Inter, mais aussi entre deux visions du football européen. Pendant que Paris rêve d'Europe, le Real Madrid s'active sur le marché des transferts. C'est officiel, Trent Alexander-Arnold rejoint le Real Madrid pour 6 saisons. Le transfert est confirmé par Marca, qui titre « Un canyon para el mondial ». Le quotidien décrit le latéral anglais comme un véritable canon, puissant, décisif et stratégique en vue de la Coupe du Monde 2026. Le joueur rejoindra le club dès le mois de juin. Marca rappelle dans son édition du jour qu'une ancienne une du 8 octobre 2024 avait déjà évoqué l'intérêt du Real. L'arrivée d'Alexander-Arnold vient donc concrétiser plusieurs mois de suivi. En parallèle, la Coupe du Monde féminine bat son plein. L'Espagne féminine a arraché un match nul précieux contre l'Angleterre. Ce résultat permet à la Roja de se qualifier pour les demi-finales. Marca titre Victoria con sabor a semi. Une victoire au goût de qualification. Un nul, oui, mais aux allures de victoire pour l'équipe d'Espagne, qui poursuit son parcours impressionnant dans ce tournoi mondial. Toujours selon Marca, l'Atlético de Madrid a trouvé un accord avec Johnny Cardoso, l'international américain. Un renfort attendu, mais qui n'arrivera que lors du mercato hivernal, un pari sur le long terme qui s'inscrit dans la stratégie du club madrilène. Du côté de la Formule 1, Fernando Alonso s'est exprimé dans une interview exclusive accordée à Marca. À 43 ans, l'Espagnol déclare « Je veux redevenir celui que j'étais ». Une phrase forte, marquant son envie de revenir au plus haut niveau. Dans cette interview, il analyse le plateau actuel de la F1, revient sur sa carrière et affirme qu'il n'a pas encore dit son dernier mot. Enfin, en tennis, Marca revient sur la victoire compliquée de Carlos Alcaraz face à Dzumhur. Une rencontre tendue, remportée dans la difficulté. Le journal espagnol parle d'un « succès difficile », soulignant que le jeune prodige espagnol a dû puiser dans ses ressources physiques et mentales pour s'imposer. Et voilà pour votre revue de presse du jour. Une soirée européenne qui pourrait devenir historique pour Paris. Une recrue de prestige à Madrid. Des ambitions espagnoles à tous les étages. En football, en Formule 1, en tennis. L'Europe du sport est en ébullition. Ce soir, tous les regards seront tournés vers Munich, PSG ou Inter Milan, qui soulèvera la coupe aux grandes oreilles. Comme l'écrit l'équipe, Paris a les moyens d'aller au bout de son rêve. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité sportive. Et à demain pour une nouvelle revue de presse.